Bonjour les étudiants de la faculté de sciences. Aujourd'hui, on utilise les coefficients thermoélastiques, coefficient de dilatation à pression constante et le coefficient de compressibilité isotherme. Comment on utilise les deux coefficients? Ok, c'est un examen proposé. Ok, partie 1, la première partie. Ou partie 1, partie 1, coefficient thermoélastique alpha et xi. Coefficient thermoélastique, coefficient, comment on utilise les coefficients thermoélastiques, alpha et xi. Alpha, coefficient de dilatation à pression constante, et xi, coefficient de compressibilité isotherme. Ok. Ceci dans la thermodynamique. Énoncé de l'examen, des mesures expérimentales réalisées sur une mole d'azote. Entre 1 et 40 atmosphères. Ok. On montrait, les expériences ont montré, ou les mesures expérimentales ont montré que les coefficients thermoélastiques alpha et xi variable en fonction de la pression et de la température Ok. Suivons les relations. Suivons les relations. 1, alpha, coefficient de dilatation à pression constante, est égal à R
les expériences montraient que alpha est égal à R divisé par RT plus BP. Et Xi est égal à RT divisé par pression facteur RT plus BP. On voit que alpha est dépendant, alpha dépendant ou dépend de la pression et la température R et une constante B. Cela signifie que le gaz n'est pas parfait parce que alpha présente une constante B. De même pour Xi signifie que le gaz n'est pas parfait car elle présente dans le coefficient X, dans le coefficient Xi, une valeur de B. Ok. Alors c'est une observation. R constante. R est une constante des gaz parfaits. Et B est une constante positive. B constante. Une constante positive homogène. Ok. Première question. La première question. Rappelez les expressions de alpha et Xi. Alpha est un coefficient de dilatation à pression constante. Xi, coefficient de compressibilité isotherme. Xi, coefficient de compressibilité isotherme. Ok. Réponse. Alpha, coefficient de dilatation à pression constante. Alpha est égal à 1 sur V, le volume, la dérivée du volume par rapport à la température à pression constante. Parce que la pression constante est un coefficient de dilatation à pression constante. Donc, à pression constante, alpha, le coefficient de dilatation. Xi, à la température constante, moins 1 sur V, d rond de V sur d rond de P, à température constante. Coefficient de compressibilité isotherme. Alpha positive, Xi
négatif. Parce que ce terme est positif et ici moins. Ce terme est positif. OK. Alors, on doit passer à la deuxième question. OK. Deuxième question. Montrer la deuxième question. Montrer que 1, l'expression 1, après intégration, montrer que 1 après intégration donne 3, donne 3V est égal à RT plus BP multiplié par phi de P. Alors après intégration de 1, on trouve le volume est égal à RT plus BP phi de P. Tel que phi de P est une fonction pure de la pression. Est une fonction pure de la pression. C'est-à-dire phi dépend de la pression. On commence par 1 alpha. Coefficient de dilatation à pression constante est égal à 1 sur V d rond de V sur d rond de T, pression constante, est égal à R, l'expression R, divisé par RT plus BP. OK. On utilise la différentielle du volume pour passer de du rond à la différentielle. OK. dV est égal à d rond de V sur d rond de T dt à pression constante plus d rond de V sur d rond de P dP. La pression égale à une constante signifie dP égale à 0. dV est égal à d rond de V sur d rond de T. Donc dV égale à d rond de V sur d rond de T à pression constante dt. Implique d rond de V sur d rond de T à pression constante est égal à dV sur dt. OK. On passe de d rond à d droit. OK. Donc l'expression devient 1 sur V
l'expression 1 devient 1 sur V. D rond de V sur D rond de T à pression constante est égal à D de V divisé par D de T. OK. Est égal à R divisé par RT plus BP. Le passage d'ici à ici, parce que la pression égale à une constante et dP égale à 0. E questa 0 e reste cette expression. On sépare les variables dV con V et dt dV avec V et dt avec T. dV divise V, dV divise V est égal à R dt divisé par RT plus BP. On intègre. On passe à l'intégrale. Donc l'intégrale, ici, c'est un logarithme. L'intégrale dV divisé par V est un logarithme V. Ici, c'est un autre intégrale. Parce que l'intégrale f dérivé divisé par f est égal à ln f. La dérivée de f divisé par f, ln f. Cette expression f et cette expression est la dérivata de f est égale ln rt plus bp plus la constante qui dépend de la pression plus ln phi de p per eliminare il logarithme. Le volume ln ou ln A plus ln B, ln A per B, on simplifie par ln, reste RT plus BP per multiplié par la fonction phi de P. On trouve l'expression demandée. Cette expression s'appelle 3. Par intégration de 1, on trouve 3. La troisième question, en tenant compte de l'expression de 3, de cette expression, quelle expression obtient-on pour le coefficient oxy, pour le coefficient de compressibilité isotherme.
isotherme Xi. OK. En tenant compte de 3, quelle expression obtient-on pour le coefficient de compressibilité isotherme Xi? En tenant compte de 3, quelle expression obtient-on pour le coefficient de compressibilité isotherme Xi? Xi, l'expression Xi, 1 sur V, d rond de V sur d rond de P à la température constante. Est égal, on dérive le volume par rapport à la pression dans l'expression 3. Moins 1 sur V, d rond de V sur d rond de P à la température constante, OK, est égal. La dérivée F per J, la dérivée F per J, F multiplié par J, est égal à F dérivée multiplié par J, puis F plus F J dérivée. F J. OK. La dérivée de volume par rapport à la pression, c'est la dérivée de RT plus BP. Par rapport à la pression, 0 et reste B. Multiplié par G phi de P plus F RT plus BP multiplié par la dérivée de phi. Phi, la dérivée de phi. OK. C'est l'expression de la dérivée des volumes par rapport à la pression. OK. Xi moins 1 sur V, la dérivée des volumes par rapport à la pression. Par rapport à la pression est B phi de P plus RT plus BP, la dérivée en fonction de la pression. C'est l'expression de la compressibilité isotherme Xi. Comme Xi, le coefficient de compressibilité isotherme dépend de la pression, on remplace le volume par sa valeur. Le volume est égal à RT plus BP multiplié par phi de P. On remplace ici. Xi est égal à moins 1 moins en facteur B phi de P divisé par le volume RT plus BP par phi de P, c'est le volume, plus RT plus BP phi prime de P divisé par RT plus BP phi de P. On élimine le volume. Enfin, Xi, coefficient de compressibilité isotherme, est égal
On simplifie phi de P, moins B divisé par RT plus BP. On simplifie RT plus BP, RT plus BP. Il reste phi prime de P divisé par phi de P. Ok, c'est l'expression de la compressibilité isotherme Xi en fonction de la dérivata de phi et la pression et la température. Ok. Quatrièmement, la quatrième question. Sachant que Xi vérifie de en déduire que la fonction phi de P est égale à A divisé par P. A est une constante. A égale constante. Nous avons X vérifie 2, c'est-à-dire X oxy, X vérifie 2, c'est-à-dire Xi est égal RT, l'énoncé de l'expérience, RT divisé par P plus RT plus BP. Et nous avons Xi est égal à moins B divisé par RT plus BP plus la dérivée de phi divisé par phi de P. Cette valeur est égale à cette valeur. Implique RT divisé par P en fonction P en facteur RT plus BP est égal Xi est égal Xi. Cette valeur est égale à cette valeur. Moins B divisé par RT plus BP. B divisé par RT plus BP plus la dérivée de la fonction phi en P divisé par phi de P. On passe cette expression de l'autre côté. Implique RT divisé par P facteur de RT plus BP emporte plus, moins devient plus. B divisé par RT plus BP et reste moins phi, la dérivée de phi de P divise phi de P. On réduit au même dénominateur et on multiplie par la pression. Pression et on réduit par le même dénominateur. Implique RT plus BP, le numérateur,
divisé par P RT plus BP est égal moins la dérivée de phi divisé par phi de P. Ok. On simplifie RT plus BP, numérateur et dénominateur, implique 1 sur P est égal moins phi, la dérivée de P, la dérivée phi de P, divisé par phi de P. On arrive à ce point. On sépare pour trouver phi de P est égal à une constante divisée par P. On sépare, la première chose, on sépare les variables. Nous avons la variable phi de P et la variable pression. 1 sur P est égal à moins 1 phi de P, dénominateur, phi prime de P est égal à dd, à la dérivée ou à la différentielle phi de P, phi à la dérivée de phi de P divise d de P. Et c'est la derivata della funzione f en point P. C'est la différentielle phi de P divisé par d de P. On sépare encore